Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qui vous poussé à conduire une liste à ces élections? D'un côté, il y a les LR, de l'autre côté, il y a le MDM, et vous êtes quelque part au milieu. Pourquoi cette candidature et surtout, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces deux candidatures? D'abord, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord saluer toute la population de la commune de Ouangani. Je voudrais aussi prendre le temps aujourd'hui de me rejoindre à la famille qui a perdu un bébé sur les événements qui sont passés à Kahani. Un petit ange de 3 mois, innocent, qui malheureusement a perdu la vie. Et que je me rejoins à la famille, en tout cas au nom de tout le groupe que je représente ici. Et je partage les douleurs qui sont les leurs. Et revenant aussi à votre question, me porter candidat, c'est un groupe. Nous sommes des citoyens, nous sommes des enfants de la commune. Et quand les parents sont malades, je pense que ce sont les enfants qui doivent venir en aide. Donc notre commune est malade. Nous sommes là, nous avons assisté à des années de pouvoir, des années pendant lesquelles nous avons vu notre commune s'effondrer, alors qu'il y a en tout cas des représentants, en tout cas des élus qui sont là, qui n'ont jamais été auprès de la population, qui n'ont jamais accompagné la population, qui n'ont jamais été présents là où la population a besoin d'eux. Je prendrai l'exemple, les problèmes qui sont aujourd'hui devant le lycée de Kahani. Jamais une fois, en tout cas vous avez entendu à la télé, un jeune qui réclamait le maire. J'étais présent un jour et ce jeune-là, il pensait que j'étais le maire. Et il me disait, mais vous, quel est votre travail? Nous sommes là, on est entretués, nous sommes là devant votre localité. Et jamais une fois, vous n'êtes pas venu savoir qu'est-ce qui se passe, alors que la plupart du temps, ce sont les enfants de votre commune qui viennent, en tout cas, qui mettent en danger ceux des autres communes qui arrivent. Alors, on a entendu, vous avez fait un constat, un bilan négatif de ces 6 années de mandature, même vous remontez un peu plus longtemps. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Quelle alternative à ce qui s'est fait durant toutes ces années? Alors, ce que nous proposons, parce qu'on ne peut pas éteindre le feu avec de l'essence. C'est avec de l'eau qu'on éteint le feu. Ces enfants-là, ou bien ces jeunes qui sont devant le lycée, ce sont nos enfants. Ce sont les enfants des familles. Allons chercher la source, parce que toute rivière commence par une source. La source, c'est la vie. On sait très bien que les ingrédients sont tous là pour qu'il y ait cette délinquance-là. Parce qu'il y a l'oisiveté, il y a une séparation des générations, il y a aussi la non-scolarisation des enfants. Et je ne peux pas concevoir aujourd'hui que dans une République française, aujourd'hui, des enfants nés dans la République, dans la commune, en âge d'être scolarisés, se retrouvent dehors pendant des années et des années. C'est ce que nous assistons. Aujourd'hui, nous ne faisons que récolter le fruit d'une mauvaise politique qui a duré, parce que ces enfants-là, ils ont combien aujourd'hui? Ils ont entre 14, 15, 16 ans. Donc c'est une politique qui a pris son temps pour s'installer. Aujourd'hui, cette délinquance, il a été fabriqué, il a été préparé. Nous sommes tous responsables, parce que moi aussi, je suis un parent. Peut-être quelque part, il y avait une faille, mais puisqu'on a un pouvoir local, il n'a pas fait son travail et aujourd'hui, on en arrive là. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez contre l'oisiveté et contre la non-scolarisation des enfants que vous dites nés dans la commune et qui ne seraient pas du coup scolarisés? Est-ce que vous avez la possibilité de scolariser tous les enfants à Ouangani? Est-ce que vous avez la possibilité de trouver des occupations à toutes ces personnes qui finalement traînent, puisque vous parlez d'oisiveté? Voilà, certainement notre politique. Comment? Notre politique sur le mouvement citoyen que je représente ici, elle est basée sur la proximité. Déjà, nous avons été sur le terrain.
nous avons discuté avec ces jeunes pour les comprendre, pour savoir. À chaque fois, qu'est-ce qui nous revient? Mais vous ne voulez pas qu'on soit devant le lycée, on va où? Et quand on regarde, on ne donne pas raison, mais on dit, mais comment ces jeunes-là, ils peuvent se retrouver là et nous poser ce genre de questions? Mais quand on regarde, aucune infrastructure dédiée à ces jeunes-là. C'est-à-dire que, et surtout, nous avons une commune qui avait beaucoup de prospérité, et au niveau sportif, et au niveau culturel. On a aujourd'hui 80 associations qui sont dans la commune, mais aujourd'hui, ils sont tous morts. Ils ne font pas le devoir qui sont les leurs. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a rien. Donc, les propositions que nous avons, c'est quoi? Aujourd'hui, prenons un exemple tout simple sur l'oisiveté. Nous sommes une commune agricole et nous avons aussi d'autres moyens parce que nous avons des entreprises qui sont là. Il faut les réunir. Il faut aller les voir. Moi, je dis un exemple bien concret. Un agriculteur, c'est-à-dire quelqu'un qui produit du concombre, juste que du concombre. Mais il peut créer d'autres travaux. C'est-à-dire quoi? Le concombre, il est produit par un agriculteur, mais si on arrive à installer un jeune, par exemple, on lui donne les moyens, il va chercher le concombre chez l'agriculteur, lui, il va l'éplucher, il va le découper. Moi, j'ai envie de faire ma salade, je vais acheter donc ça crée de l'emploi. Mais aussi, il faut insérer ces jeunes-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la surveillance, comme l'a dit mon prédécesseur là. Quand on surveille, ça veut dire on déplace le problème, mais on ne le sort pas. Nous devons, et c'est notre devoir, d'essayer de déjà ceux qui sont dans la dérive, de les ramener sur le droit chemin, mais aussi proposer des alternatives pour que ces enfants-là, pour que les autres aussi soient protégés. L'alternative, c'est donc d'essayer de les insérer tous, mais si vous n'arrivez pas à tous les insérer dans les entreprises, en tout cas, qui sont présentes dans le territoire communal, comment faire pour les autres? Pour les autres, parce que parmi ces jeunes-là, il y en a qui sont en âge d'être rescolarisés. Il y en a, parce que nous avons aussi un atout dans notre commune. Nous avons deux lycées. Nous avons le Coconi, qui est là, qui est un service agricole. Mais aussi, nous avons des centres de formation. Je fais allusion à un centre de formation qui vient d'être ouvert, qui s'appelle, comment on l'appelle, qui est justement à Kahani, en canton qui s'installe, et qui forme des jeunes non diplômés. C'est-à-dire que les insère dans le... Donc nous, on a discuté avec, ils sont prêts à nous aider, surtout pour ces jeunes-là qui ont besoin peut-être d'une formation. Mais en tout cas, le travail aujourd'hui, c'est pas vraiment de faire le gardiennage, mais c'est la prévention. Parce qu'aujourd'hui, bâtir un pays, c'est la jeunesse, parce que c'est l'avenir. Alors, vous avez parlé des jeunes, mais vous ne parlez pas assez des parents et des aînés. L'AFMAPAR vient de dire justement son regret que sur les 17 communes, finalement, peu de candidats ont parlé de la politique envers les aînés. Est-ce que vous avez une pensée pour ces gens qui sont également là, oui, mais qu'on oublie puisqu'on est focalisé sur les jeunes? Parce que nous, notre politique, on l'a fondée, on est allé voir ces parents-là. Là, on parle en connaissance de cause, parce que nous avons été sur le terrain. Nous avions désolamment vu que ces enfants-là qui sortent de ces familles-là, c'est parce qu'il y a un problème dans ces familles. Le problème qu'il y a, le premier problème, c'est la stabilité. Quand un parent n'a pas un chez lui, quand un parent n'est pas stable dans sa famille, je pense que l'enfant, il est perdu. Vous parlez de logement? Je parle déjà des logements, mais je parle aussi des aides sociales. Je dis personnellement, je me suis engagé avec la maison qui vient être ouverte à Kahani. On va faire le travail du CCAS. Je suis allé dans le terrain. Je suis allé voir des personnes de 60 ans et plus qui sont là, qui n'ont pas d'aide. J'ai monté les dossiers avec cette association-là et aujourd'hui, ils vont percevoir les aides qui sont les leurs. Donc moi, je pense que c'est dans ces activités-là, la proximité, aller devant la population, parce que nous avons jugé utile qu'aujourd'hui, la population était délaissée. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons créé ce mouvement. Nous avons créé ce mouvement parce qu'on a senti que notre population a besoin de ces élus. Et ces élus-là, ils n'ont jamais été présents. Ils n'ont jamais, mais vraiment jamais été présents. Et on en voit aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Donc, nous sommes un groupe de personnes. D'ailleurs, on a ouvert, c'est ouvert. C'est un mouvement avec de jeunes et des gens engagés.
mais qui ont une seule idée, c'est de ramener la vie, de faire croire à tout le monde, de donner l'espoir à nos habitants, mais de leur permettre de vivre bien chez eux. Merci.